Un grand nombre des observateurs s'accordent à dire que les autochtones représentent un peuple africain très ancien ayant vécu depuis des temps immémoriaux jusqu'à l'arrivée des Bantous au 2e et 3e siècle de notre ère. Leur mode de vie traditionnel est basé sur l'économie de prédation. Ils dépendent ainsi de la forêt, la pêche, la cueillette, la chasse et le ramassage. Considérant cette minorité comme vivant dans un état de sous-humanisation, des politiques d'intégration dans la communauté bantoue ont été réalisées. Ainsi, avec le temps, les relations entre les Bantous et les autochtones ont évolué. Un certain nombre de communautés autochtones ont été progressivement amenées à s'installer dans les villages où ils cohabitent avec les populations bantoues. L'accès à l'éducation scolaire est très limité. En effet, 80,5% des autochtones âgés de 10 ans et plus n'ont jamais été à l'école. Le taux de non-scolarisation s'élève à 68,3% parmi les enfants en âge scolaire. Les filles avec un taux de non-scolarisation de 71,2% sont un peu plus défavorisées que les garçons, soit 62,2%. Les facteurs comme l'éloignement des campements des autochtones des écoles publiques, l'inadaptation du calendrier scolaire à leur mode de vie de type nomade, l'extrême pauvreté des familles, l'usage du fouet pour faire régner l'ordre dans le système éducatif congolais, les mauvaises conditions d'hygiène et de la salubrité sont autant d'obstacles majeurs à l'instruction de l'enfant autochtone. Le cercle des actions pour la prise en charge de la personne vulnérable s'est assigné comme objectif dans le département de la Lékoumou, fortement représenté par ces minorités, le développement du peuple autochtone par la recherche des voies de développement culturel adaptables. Le projet Incitation à la scolarisation des enfants autochtones des campements de Sibiti Centre en est un modèle d'adaptabilité. Il a tant bénéficié du soutien des membres de l'association Cercle des actions pour la prise en charge de la personne vulnérable et bien d'autres partenaires en appui. L'objectif général du projet est d'accroître les statistiques de fréquentation scolaire des enfants autochtones des campements de Sibiti Centre afin de répondre de manière efficace au phénomène de frustration vécu par ces enfants en milieu scolaire bantou. Organiser des campagnes de sensibilisation dans les campements concernés, engager un dialogue permanent avec la communauté de manière à formuler de manière participative des propositions opérationnelles d'adaptabilité des enfants et de leur prise en charge, initier les parents aux mesures d'hygiène et de salubrité visant l'élimination de l'humeur corporelle, facteur de discrimination et de frustration de l'enfant autochtone auprès des enfants non autochtones. Mettre en place un système d'encadrement des enfants autochtones au sein des écoles publiques et dans les campements visés par le projet. Résultat attendu du projet. Tous les parents d'enfants de moins 16 campements de Sibiti sont sensibilisés sur la nécessité d'envoyer des enfants à l'école. À la prochaine rentrée, 150 enfants sont inscrits à l'école. Des clubs parents et écoles sont créés dans tous les sites. Ils sont animés par des facilitateurs autochtones et supervisés par les membres prestataires. Les enfants scolarisés sont constitués en groupes solidaires pour pallier au phénomène de mépris.